Alors j'ai senti l'appel à devenir prêtre d'une façon assez brutale. J'étais en première et donc en entrant dans une chapelle, j'avais jamais pensé être prêtre, pas une seule fois, et j'ai senti en quelques secondes que Dieu me proposait d'être prêtre. Alors je me suis dit, si Dieu me le propose, il sait ce qu'il fait. Et j'ai dit oui, mais quasi instantanément, parce que je pense que Dieu avait dû réfléchir de son côté. J'ai appris plus à prier, à faire oraison, j'ai appris à prier avec d'autres et surtout prier à partir de la parole de Dieu. Ça, je n'avais pas encore bien découvert cela et c'est une grande force pour moi aujourd'hui. Voilà, et puis une fraternité, une joie quand même de se donner ensemble à Dieu pour l'Église qui était très très importante dans ma vocation. La découverte de l'aspect ecclésial d'une vocation, ce que je ne percevais pas au début. J'ai mieux découvert, c'est assez paradoxal, l'importance de la beauté du sacrement de la réconciliation, de la confession par une musulmane qui est venue 2 fois au presbytère me demander avec insistance que je lui donne le pardon de Dieu. Voilà, alors qu'elle n'était pas baptisée, donc je n'ai pas pu donner ce pardon de Dieu, mais elle s'est mise en pleurer en me disant les chrétiens ne savent pas la chance qu'ils ont d'avoir un Dieu qui pardonne. C'est une musulmane qui me l'a dit. Alors les confessions, il y en a pas énormément, mais je peux vraiment témoigner que bien souvent, les confessions d'un jeune sont bouleversantes et les marquent pour des années et des années. Donc moins qu'avant, peut-être, sûrement, mais il me semble quand même peut-être plus authentique et beaucoup plus profonde. J'en ai des très grandes, des rencontres de jeunes, des JMJ lourdes, des pèlerinages au Sinaï en Pologne. Mais il me semble quand même que les plus beaux moments que j'ai vécus, c'est des moments justement du sacrement de la réconciliation. Il y a des moments où après une confession, je me suis dit, si je n'avais été prêtre que pour cet instant-là, que pour donner ce pardon-là de Jésus, ça suffit. Ma vie ne vaut pas plus que de pouvoir donner ce pardon-là. Ce qui me semble le plus difficile, en tout cas dans mon ministère auprès des jeunes, c'est l'image qu'ont les jeunes de l'Église, et une image qui est totalement fausse. Les jeunes, parfois, quand je passe dans les classes pour parler, pour témoigner, me parlent d'une Église que même moi, je n'ai pas connue, et que donc eux n'ont absolument pas connue. Donc ils ont parfois une fausse idée de l'Église, même de Dieu. Ça m'arrive de dire à un jeune qui ne me croit pas, parle-moi de Dieu. Et quand le jeune m'a expliqué le Dieu auquel il ne croit pas, je peux lui dire que moi je n'y crois pas non plus. Enfin, si Dieu est comme tu le dis, je n'y crois pas. Donc c'est ça qui est le plus difficile pour moi, d'essayer d'abord d'enlever des fausses images, des a priori. C'est difficile parce que il me semble que l'Évangile correspond merveilleusement bien aux besoins des jeunes d'aujourd'hui, des adultes aussi, mais il me semble que les jeunes ont tout près d'eux une source vive, pleine de joie, de paix, et qu'ils l'ignorent, mais parce qu'on leur a mal indiqué peut-être, ou parce qu'ils ne le savent pas tout simplement.